Bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose encore une petite équation trigonométrique, juste pour encore vous familiariser avec ce type d'équation. Et sur ce, j'en dis pas plus, et je passe tout de suite à la résolution. Alors si vous voulez vous entraîner, je vous invite à mettre pause à la vidéo, pause à la vidéo et essayez par vous-même. Ok, on est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, il faut que vous preniez conscience de deux formules, ok? Alors je vais vous les donner. Il faut que vous connaissiez la formule pour sinus de P plus sinus de Q, qui est égal à 2 fois le sinus de P plus Q sur 2 multiplié par le cosinus de P moins Q sur 2. Ok, bon, on est parti. Alors, une autre formule à connaître, c'est que 2 sinus carré de x, c'est égal à 1 moins cos de 2x. Ok, voilà. Maintenant, on va pouvoir procéder à la résolution de l'équation. Alors, j'ai sin de 5x plus sin de x. Ceci, ça va nous donner 2 fois le sinus de... Alors, 5x plus x, donc ça me fait 6x divisé par 2, 3x. Multiplié par le cosinus de... Alors, P, donc c'est 5x moins x, ça fait 4x, divisé par 2, 2x. Alors ici, je vais ajouter 2 fois le sinus carré de x, et je vais enlever 1, de sorte à avoir 0 ici. Pourquoi? Parce que quand on a une équation trigonométrique, le but c'est de factoriser un maximum, et d'avoir égal 0 dans le second membre. Alors ici, si vous regardez bien, j'ai 2 sinus carré de x, je sais que c'est 1 moins cos de x. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon 2 sinus carré x de ce côté, et je vais enlever 1. Et si je fais ça, même mon plus 1, il devient moins 1, et donc il me reste moins cos de 2x. Donc en gros, ce bout-ci, là-bas, on l'a juste là. C'est moins cos de 2x. Du coup, je vais avoir que ce bout-là, je vais effacer. La formule de Carnot nous dit que c'est moins cos de 2x. Donc le plus, en fait, ici, se transforme en moins, et j'ai moins cos de 2x. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le cos de 2x en évidence. Donc je vais mettre le cos de 2x en évidence. Il va me rester, alors, 2 sinus 3x moins 1 égale 0. Alors, soit ce boulet égale 0, soit ce boulet égale 0. Donc, cos de x égale 0, ou, alors, 2 sin 3x moins 1 égale 0. Alors, le moins 1, il devient plus 1. Le fois 2, il devient divisé par 2. J'ai que sin 3x, c'est 1,5. Quand est-ce que le cos de 2x fait 0? Je vais prendre mon cercle trigonométrique ici. Et quand est-ce que le cosinus est égal à 0? Le cosinus, il est égal à 0 en ces deux points-ci. Vous voyez bien qu'en ces deux points-ci, j'ai bien l'abscisse qui est égale à 0. Ce point-ci, c'est pi demi. Celui-là, c'est moins pi demi. Et en fait, je dois faire des tours. Donc ici, on va avoir 2x qui est égal en fait à pi demi plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, et donc je fais des tours. Et donc, j'ai que c'est égal à pi demi plus, et donc pi k. Avec k qui appartient aux entiers, mais ça, je l'écrirai après. Mais bon, ça c'est 2x, c'est bien beau, moi c'est pas ce que je cherche, moi ce que je cherche c'est x, donc je divise par 2 partout, le divisé par 2 il devient divisé par 4, et pi fois k, il devient pi fois k sur 2. Première solution, où? Alors, sinus de quelque chose est égal à 1,5. Quand est-ce que sinus de quelque chose est égal à 1,5? Hop, le cercle trigonométrique, sinus 1,5, hop, hop, cet angle-ci, c'est l'angle pi sur 6. Mais il y a aussi son angle supplémentaire. L'angle supplémentaire, c'est tout ça, c'est 5 pi sur 6. D'accord? Donc, on n'a que 3x est égal à, alors, pi sur 6 plus 2k pi, ou 3x est égal à 5 pi sur 6 plus 2k. Donc on vérifie bien, donc on a bien utilisé les formules de tout à l'heure, les formules de Simpson, on a bien retranscrit 2 sin carré
de x moins 1 comme étant moins 2 cos x. On a mis en évidence le cos x. J'ai 2 sin 3x moins 1 qui est égal à 0. Donc, soit le cos de x égale à 0, soit 2 fois sin 3x moins 1 égale à 0. On a que sin 3x c'est 1/2. On trouve les valeurs la valeur de 3x, c'est pi sur 6 plus 2 pi, et ainsi de suite. Maintenant, je vais diviser par 3 pour avoir les valeurs. Alors, je vais avoir, j'ai divisé par 6, ça devient divisé par 18. Et 2 pi, un tiers, du coup. Et donc, 5 pi sur 18, plus 2 pi tiers. Voilà, vous avez résolu votre équation trigonométrique. Ok, donc je rappelle que quand on résout une équation trigonométrique, on s'arrange toujours pour avoir 0 dans un membre, on s'arrange toujours pour factoriser le maximum, et à ce moment-là, ici, on a tout simplement des équations simples à résoudre. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!